Salut à toutes, salut à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau du Phocéen pour une nouvelle saison en votre compagnie. On va suivre bien évidemment, vous en avez l'habitude, l'actualité de l'Olympique de Marseille et surtout dans le talk show, c'est la seule émission de France garantie 0% Neymar. Tout de suite, le sommaire. Retour sur la victoire de l'OM 3-0 contre Dijon en ouverture du championnat avec un gros plan sur la recrue brésilienne Luis Gustavo. C'est reparti pour la Ligue 1. On fera un premier point sur les forces en présence, mais à quelle place peut bien finir cet OM? Grande page Mercato, évidemment, 24 jours avant la clôture de avant la clôture du marché des transferts, Au menu, les postes à pourvoir et le dossier du buteur. Et bien évidemment, vous avez vu ce petit indice pour vous en région. C'est Romain Canuti qui est ici. Bonsoir Romain, qui nous livrera un instant Barton. Hein, Romain, tu nous donnes pas plus d'indices que ça, mais ça sera tout à l'heure. Ça va Romain? Ça va très bien. Comment ça se passe cet été avec le Mercatalk? Tout va bien? Tout va très bien. Écoute, on est dans un studio pas loin là. Pas loin. Côté. Ouais. Voilà, c'est les charmes du Phocéen. Non, on est très bien, on est très content de la reprise de l'OM forcément. À côté de toi, Maxence Volpe, habitué évidemment du talk. Salut Maxence. Salut, je pense qu'avec le petit indice, je commence déjà à avoir trouvé. Tant mieux, en face de vous, messieurs, rien de mieux qu'un champion du monde pour cette première. Hassan N'Dam, champion du monde WBA, poids moyen de boxe. C'est juste énorme, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Écoute, tu côtoies également un champion du monde, mais d'autres choses. Ça va René? C'est pas les couilles, on la mise. Ça va René? Ouais, impeccable. Tiens, on va commencer juste, on va présenter un petit peu Hassan évidemment, qui nous fait le plaisir d'être là. Donc je le disais, tu es champion du monde, tu vas défendre ton titre le 22 octobre au Japon, face à un adversaire que tu as déjà battu. C'est ça, donc je l'ai battu pour le titre régulier le 20 mai à Tokyo, donc je remets ça parce qu'il y a eu beaucoup de controverses sur cette victoire et je suis quelqu'un de défi. D'accord. J'aime pas laisser les choses traîner et j'ai décidé de lui accorder sa revanche. D'accord. Et donc ce sera le 22 octobre à Tokyo. Alors il y a une victoire que tu as eue qui n'a suscité aucune controverse, c'était le match d'avant, c'était en décembre. René, regarde ces images assez incroyables où tu vas voir, regarde, peut-être le KO le plus impressionnant et le plus rapide de ces dernières années. Tu nous commandes ça, Hassan? Oui, donc j'avais travaillé déjà sur ma position de jambe. Je savais que c'était un boxeur qui avait ce bras avant qui bougeait tout le temps. Et donc j'ai attendu le bon moment et j'avais travaillé. Ça devenait un automatisme. Et voilà. Tout de suite, quand j'ai touché... 22 secondes. Je savais que j'avais touché, mais j'ai eu vraiment peur de comment il a convulsé, étant déjà debout. Donc vraiment... Regardez ça, messieurs. Ce bras avant, toujours en train de bouger. Donc, j'ai profité de l'instant. J'ai caché avec le bras avant et derrière. Bon. Voilà. C'est pas mal, Maxence, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. Voilà. C'est pas ça ou un tag de Luis Gustavo Je prends le tag de Luis Gustavo, moi. René, un dernier mot. Après, on fera évidemment d'autres questions. Il y a les questions-réponses. #LiveTalk. Posez-lui toutes vos questions hein, si vous voulez. Il vous dira tout, Hassan. René, une petite réaction? Moi, je sais que j'ai toujours été un fan de boxe. À l'époque, j'ai monté un club dans les années 80. J'ai toujours aimé la boxe. Et puis surtout, voilà, quand tu vois ça, c'est des bruits. C'est un sport comme un autre. Champion du monde, hein? Voilà, et pour ça que j'ai pas dit vraiment. Non, mais voilà, quand tu vois ça, il faut comprendre la boxe pour l'aimer, voilà. Très bien. On reparlera peut-être de boxe, certainement, dans les parties questions-réponses. Voilà, n'hésitez pas, si vous voulez poser vos questions à Hassan N'Dam, notre invité, allez-y. On rentre tout de suite dans ce qui va nous occuper toute la saison, l'Olympique de Marseille. Une qualif en Europa League et puis une victoire 3-0 contre Dijon. Maxence, un OM à deux visages quand même parce que la première mi-temps était assez lamentable et puis il y a eu quelque chose qui s'est fait à la mi-temps et on n'a pas vu la même chose en deuxième période. Exactement. C'est vrai que la première mi-temps était très compliquée pour les Olympiens. Je pense que Dijon y est pour beaucoup aussi parce que je pense qu'ils sont bien époumonés en première mi-temps et que la deuxième mi-temps a été beaucoup plus compliquée pour eux. Après, bon voilà, il y a les aléas d'un match, la petite blessure de Payet, la rentrée d'Engie qui marque un doublé. Donc c'est vrai que c'est une belle histoire pour cette première rencontre et ça prouve que aujourd'hui, le groupe de l'OM est quand même assez conséquent, même si on en parlera certainement plus tard. Et je pense qu'il faut encore quelques recrues pour bonifier cette équipe. On va regarder, peut-être justement, tu parlais de la sortie de Payet. Il a eu un petit mot, évidemment, sur ce tournant du match, quelque part, hein, cette mi-temps où il a quitté ses partenaires. Dimitri Payet, qui devrait être absent 10 jours, d'ailleurs, c'est tombé il y a quelques minutes. Dimitri Payet. Bon,
tu as pu assister du coup à une belle victoire de la part de tes coéquipiers. Ma sortie a tout changé. Donc voilà, Clinton qui est rentré, qui nous a fait un bien fou, et Flo aussi qui a marqué. C'est bizarrement les mecs qui étaient frais, qui nous ont fait du bien, mais ça, ce qu'on s'est dit aussi à la fin, c'est que voilà, on s'était dit que tout le monde était important, et je pense que ça résume bien l'état d'esprit qu'on a en ce moment. Romain, il a raison, sa sortie a tout changé quelque part? Ouais, je sais pas, j'avais pas vu une gêne aux ischios sur sa première mi-temps, mais j'avais vu quand même des choix un peu délicats de la part de Payet. Ça arrive, je vais pas le condamner sur une mi-temps sur un match. Après, on sait pas, peut-être s'il fait ça à la 20e minute aussi. Il l'a trouvé peut-être un peu en dedans, oui, c'était plus sur des choix individuels, et ça, que tu sois blessé ou pas, normalement c'est plus simple de passer un ballon. En même temps, excuse-moi, mais il dit qu'il revient de blessure d'Austin, donc c'est peut-être pas dans le match, il était peut-être déjà un petit peu handicapé avant la rencontre, et puis ça s'est aggravé. Et puis l'entrée de Clinton NG qui a fait vraiment du bien, Romain. Après, je dis qu'il a fait des choix individuels sur certaines actions, mais c'est aussi pour ça qu'on a Dimitri Payet. On a ce joueur-là pour qu'il puisse prendre la décision, un vrai patron offensif qui sait, voilà, parce que si on fait des 800 passes devant la surface, personne n'y trouvera non plus son compte. Tiens, Hassan, tu me disais avant l'émission que tu étais content pour Clinton NG, puisqu'on rappelle, tu es originaire du Cameroun, oui, évidemment, comme lui. C'est un compatriote. J'étais déjà content de la victoire de l'OM parce que je suis supporter à 100% depuis. C'est bien de le préciser, on l'a pas dit, évidemment. Depuis le Cameroun. Depuis le Cameroun. Faut savoir que pratiquement tout le Cameroun est supporter de l'OM. Donc j'étais content de la victoire de l'OM et surtout des deux buts du compatriote. Donc voilà. Tu veux revoir le premier? Je veux Tiens, bien allez, on va le revoir. Maxence, tu vas nous le commenter. Après, on écoutera René et son analyse évidemment de la rencontre. Le premier but de Clinton NG qui part, Max, d'une récupération de Gustavo et puis d'un geste assez fabuleux. Ah ouais, ben, il met tout le monde dans le vent, et un bon centre de Germain, la tête légèrement déviée. C'est vrai que l'ironie du sort, c'est que les deux buts d'NG sont légèrement déviés, mais je crois qu'on finalement on lui a accordé les deux, donc ça fait déjà 2 buts au compteur pour notre ami camerounais. Ouais, tu parles des buts accordés. Au niveau des passes décisives, on n'accorde pas la deuxième passe à Valère Germain, visiblement, du côté de la LFP, ce que, bon, je comprends pas, c'est un détail. D'accord, et celle de Lopez, ils l'ont accordée? Celle de Lopez, d'accord, c'est à peu près la même chose, mais bon. René, ton analyse sur tout ce qui a été dit, sur l'entrée d'NG? Oui, non, moi je dis, c'est battu déjà la minute. Pour la première mi-temps, elle m'a pas convaincu. Et les passes n'arrivaient pas, c'était un peu du n'importe quoi. Quand j'entends que c'était à cause de la débauche d'énergie de Dijon en première mi-temps qu'on n'arrivait pas à jouer, je trouve ça un peu court, parce que si c'est une autre équipe qui a une débauche d'énergie, l'équipe qui va être dans le top 5 à la fin de la saison, tu rentres à la mi-temps avec 3 buts déjà. Ça t'énerve d'entendre déjà des excuses sur le physique, sur... Ah bon, non, si tu commences à me chercher des excuses à début de championnat, qu'on est fatigué, on est ici et là, c'est même plus à peine. C'est pas exactement ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que Dijon a tout donné en première mi-temps et puis qu'après l'OM a profité. Je parle pas d'accord. De Max ou de Romain, je parle de ce que tu dis en général dans la presse, et surtout ces putains de réseaux sociaux. Là, voilà, moi, on commence pas à me dire qu'ils sont fatigués, si et là. Je pense qu'en début de saison comme ça, je pense qu'ils ont besoin d'une adaptation, que ce soit physique ou stratégique sur un terrain de foot. Après, ils ont pris des vacances, il faut revenir, c'est des professionnels, c'est vrai, mais je pense qu'on a toujours besoin d'une adaptation physique, quoi qu'il arrive. D'accord, ça, mais moi je ne parle pas des matchs de préparation parce que je m'en fous des matchs de préparation. Tu peux tous les perdre, je crois qu'en 2010, quand tu es champion de France, on avait perdu presque tous les matchs de préparation. Mais là, nous, on arrive quand même avec 2 matchs officiels dans les jambes déjà. Il y a déjà eu, ils ont eu déjà l'occasion de oui, mais René, tu gagnes. C'est assez paradoxal, René, parce que si tu regardes bien les autres équipes qui ont joué en compétition officielle, forcément, même si je comprends que tu dis c'est le début de championnat, ils peuvent pas être fatigués, ben, les deux autres équipes, ils ont pas fait des bons matchs. Nice perd à Saint-Etienne et Bordeaux fait nul à Angers. Voilà. Donc finalement, prenons ce 3-0, prenons ce festival offensif de la deuxième mi-temps. C'est paradoxal, mais souvent, quand tu joues le jeudi en Europa League, ça, on le reverra tout au long de l'année, ben, ta première mi-temps, elle sera souvent compliquée. C'est Frédéric Antonetti qui disait ça sur le plateau du CFC. Et bon, il a connu ça avec Rennes quand il était entraîneur de Rennes. Souvent, tu mets du temps à rentrer
dans le match et après en deuxième mi-temps tu peux dérouler davantage. Le problème moi qui me dérange un petit peu, c'est cette polémique éternelle. Quand tu marches bien, après il y a une trêve, quand on reprend Richard le mec, ouais mais on a trop de trêve. Quand il y a un match tous les 3 jours, ouais mais c'est parce qu'il y a un match tous les 3 jours. Oh tu es un professionnel, merde. Tu es professionnel, alors écoute. Un mot de la fin sur cette partie. On va peut-être prendre le bon côté des choses. C'est qu'il y a eu un coaching gagnant. Comme il disait Payet tout à l'heure, c'est les nouveaux qui ont fait du bien. Donc forcément, l'entrée de Clinton Jay a fait du bien pour l'équipe. Et il parlait de Thauvin aussi. Et Thauvin qui n'a pas joué justement à Ostende, qui avait été laissé au repos finalement. Un choix finalement gagnant. Le match nul d'Ostende sans le jeu a peut-être permis d'avoir un bon Thauvin pour ce match. Oui Romain, pour conclure. Ce qui est bien aussi avec ce match, et ce qu'il faut rappeler un peu à tout le monde, c'est qu'un match ça dure 90 minutes. Donc les analyses, les conclusions à la mi-temps, à la demi-heure, c'est le problème en fait des gens qui veulent faire les chroniqueurs et c'est la prime à je dis en premier qu'un tel est nul, qu'un tel est bon. Calmez-vous, détendez-vous, laissez vos téléphones, laissez vos ordinateurs, regardez le match, vivez le match. J'en connais certains qui étaient là à critiquer la prestation de Luis Gustavo et qui n'ont pas apprécié ces décalages intéressants. Donc j'ai envie de dire, voilà, regardez le match, on aura le temps après de dire si un tel est bon, si un tel est pas bon. On dit des supporters, encouragez l'équipe jusqu'à la 90e minute. Là c'est pareil, vivez-le. Luis Gustavo, c'est le thème de la deuxième partie de cette émission, c'est tout de suite.